Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ce contenu qui est transmis tous les dimanches à 10 heures du matin au Brésil par notre canal YouTube et aussi via satellite pour les églises. D'ailleurs, je vais vous expliquer ici. Le premier 10 minutes de cette école biblique dominicale, nous allons louer le Seigneur. Nous allons faire une transmission ici par notre canal YouTube. À partir de 10 heures et 10 minutes, donc, nous entrons en réseau via satellite avec toutes nos églises, tous les temples et lieux de culte de l'église chrétienne Maranatha dans tout le Brésil et à l'étranger. À partir de 10h10, nous commençons ce moment ensemble où la doctrine va être apportée. Mais pour vous qui assistez via YouTube, nous commençons le culte, nous commençons ce moment de louange et adoration au nom du Seigneur. Et je veux saluer de manière particulière les personnes qui ont accédé, qui ont reçu un lien, une invitation pour participer de ce culte sont nos visiteurs. Donc, c'est une joie de compter avec votre audience. Mais nous voulons vous inviter à plus que voir une vidéo sur YouTube. Nous voulons vous inviter à participer d'un culte et recevoir une bénédiction du Seigneur. Nous allons commencer ce culte. Nous allons prier au Seigneur. Nous allons clamer par le sang de Jésus. Aux membres de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite à ce qu'ils se mettent à genoux pour ce moment de prière. Vous qui avez reçu un lien, une invitation, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester naturellement comme le mieux vous convient. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour demander ton pardon, le pardon pour nos péchés, et que l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies nous amène à un moment de communion avec toi pour entendre ta voix, recevoir ton orientation, ton enseignement ce matin et ainsi ta bénédiction. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Tous peuvent s'asseoir et nous allons chanter la louange au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant. Nous allons, dans la louange, chercher un approfondissement de la communion avec le Saint-Esprit de Dieu.
à Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à vivre une expérience merveilleuse avec lui, avec ce Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus vivant, Jésus présent au milieu de nous, présent dans nos jours de tous les jours. Cette expérience que nous avons, le témoignage que nous transmettons aussi. Nous allons chanter encore une louange au Seigneur et dans la séquence de cette louange, donc, vous allez entendre le générique Tour du monde qui va ouvrir la partie doctrinaire avec le pasteur Gilson Souza et Gildo Tigueiros. Passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. A igreja se espalhou por todo canto que havia. Por providência, assim por mãos de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante.
Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. À partir de ce moment, nous entrons aussi en réseau avec nos églises, dont les frères participent dans cette école biblique dominicale, présentiellement dans les temples et dans les églises. Mais nous saluons aussi nos frères dans la paix du Seigneur Jésus. Frères, nous allons donner une séquence dans cette école biblique dominicale au sujet que nous sommes en train d'aborder par orientation du Seigneur, lié à la réforme religieuse du XVIe siècle. Les principes qui ont été mis parmi les 95 thèses présentées dans la réforme religieuse du XVIe siècle. Il ne s'agit pas d'une commémoration, mais d'une étude liée à la valeur prophétique concernant ces principes qui ont été exposés qui confirment la par le Saint-Esprit aux apôtres depuis l'Église primitive. Et pour cela, nous allons maintenant commencer notre sujet dans un aspect doctrinaire et pour participer à partir d'ici, à partir de maintenant, le pasteur João de Tigueiros va exposer aux frères et sœurs le sujet. Très bien, mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. J'aimerais tout d'abord apporter ici un mot de remerciement à nos frères de l'Église, de l'État du Espírito Santo, de Aracruz, dans le quartier appelé Primavera. Et pour cela, j'apportais ici un hommage que j'ai reçu par notre bien-aimée sœur Sarah Kathleen. Sarah a 8 ans d'âge. Elle a fait un geste ici d'amitié par rapport à ma personne. C'est avec qui je compte, n'est-ce pas? Elle a 8 ans d'âge. Je suis très heureux. Elle a fait une photo. Elle a mis son nom ici. Donc, j'envoie des salutations fraternelles à elle et tellement d'autres enfants qui nous accompagnent de manière présentielle dans l'école biblique dominicale. Et nous remercions à Dieu pour cette génération qui apparaît en aimant déjà ceux, n'est-ce pas, qui sont très loin déjà dans l'âge, ont déjà vécu des temps, et cela signifie une séquence de vie, de compréhension, de croissance et de sentiments qui sont nobles. Nous remercions à Dieu, pas seulement pour la vie de Sarah, mais beaucoup d'autres enfants, donc des enfants de 3 ans d'âge qui m'ont embrassé, et pas seulement elle, mais de tout le Brésil et aussi d'autres parties du monde. Mes frères et sœurs, notre sujet aujourd'hui porte sur le libre examen des Écritures. Nous avons déjà vu les principes qui ont dirigé la grande réforme religieuse du XVIe siècle. Nous avons vu quelques-uns, mais aujourd'hui, le libre examen des Écritures. Nous connaissons très bien le texte de la parole du Seigneur qui dit examinez les Écritures, car vous jugez avant elles la vie éternelle et sont elles qui donnent témoignage de moi. Quel a été le grand problème par rapport à la parole? Quels ont été les grands bénéfices
de la question de la parole, de la Bible. Tout d'abord, c'est que la Bible était enchaînée. Quand on dit enchaînée, pourquoi? Parce que nous pouvons dire, avec la traduction de la Bible du grec vers le latin, c'est-à-dire de l'hébreu aussi vers le latin, le monde a perdu la condition d'évaluer les textes bibliques, même pourquoi il existait dans cette période, au début, naturellement, de ce qui se connaît aujourd'hui avec le nom de christianisme, il y avait déjà des problèmes doctrinaires qui se sont levés pour s'opposer à la doctrine apostolique. Et dans ce cas, ce qui est venu remplacer la foi a été la compréhension que la foi, elle pouvait être rationnelle. Et en étant rationnelle, il n'avait pas besoin d'une opération du Saint-Esprit. L'Église, elle avait autour d'elle, c'était ses premiers jours, et les personnes avaient une expérience avec Dieu. Ils ne faisaient pas partie d'une religion. Parce que dans ce temps, il existait le paganisme, qui était la religion officielle du gouvernement romain. Il existait le judaïsme, duquel l'évangile avait sorti. Il y avait des groupes philosophiques avec beaucoup d'activités. Ils étaient appelés, les hommes, appelés les sophistes, qui ont euh, ceux qui représentaient mieux la philosophie dans leur temps, 400 à 300 ans avant Christ. Mais après cela, sont venus d'autres penseurs. Nous avons le cas des historiens, les picuriens, beaucoup d'autres noms que nous connaissons déjà, l'histoire parle déjà. Mais ce qui s'est passé en vérité dans cette période, c'était que l'Église, donc l'Église qui était née là, où les gens avaient une expérience avec Dieu, n'était pas une institution. Donc l'institution religieuse existait dans le paganisme, existait à l'intérieur du judaïsme, qui était la religion officielle des Juifs d'Israël à l'époque, et d'autres groupes qui étaient autour, qui étaient les Grecs, les Romains, qui avaient aussi ces privilèges, ces désirs. On s'établit comme philosophe. Et même le cas d'Aristote qui disait le royaume, l'éternité, était pour ceux qui étaient plus près philosophiquement. C'était une sortie. Ils avaient raison. Ils n'avaient pas la révélation, ils avaient la raison. Pourquoi ils n'avaient pas la révélation? Ils connaissaient l'évangile. Mais la lumière, la lutte, la bataille qui s'est déclenchée, et je veux commencer à donner une partie de la réponse à une question qui a été posée aux universitaires, que par rapport au temps de la réforme, la signification de la réforme, à l'intérieur du projet qui a existé dans cette époque, ce qui s'est passé dans le monde et dans la propre Europe, y compris dans les aspects sociaux, économiques et religieux. Nous avons quelques réponses très intéressantes qui sont arrivées d'ailleurs, parce que juste à citer le nom ici de nos frères Jean Marcos de Fortaleza, un jeune. D'ailleurs, les réponses qui sont venues sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un contenu historique très intéressant. Quand nous parlons de la réforme religieuse, nous parlons de la période de la Renaissance. Il y avait une période d'obscurité qui est appelée la période médiévale, où tout était dans un contexte religieux qui n'avait pas prospéré, où la doctrine de l'Église a été abandonnée. Donc, en mettant de côté quelques aspects ici, nous aimerions de mettre en évidence
les trois grands problèmes qui ont été la base de la réforme religieuse, c'est-à-dire la contestation à un projet qui était élaboré et vécu par l'Église de cette période, la période médiévale. À partir d'un moment donné, on comprenait que le millénium serait ici sur la terre. Et cela était une conception rationnelle pour manque de révélation. La Bible a été fermée, nous pouvons dire, à 420. Elle est sortie de la langue commune que tous connaissaient et elle est venue vers le latin. Elle a été emprisonnée. En 1230, notre loi de l'Église, une loi canonique, en prohibant la lecture de la Bible. Donc, ce qui s'est passé en vérité, tout d'abord, la scolastique médiévale, quand on dit scolastique, c'est un mot un peu difficile, mais c'est simple de comprendre, elle a groupé trois principes qui étaient utilisés par Thomas d'Aquin. Donc, il a basé ses thèses qui étaient passées à l'Église en trois groupes ou trois aspects. D'abord, c'est que l'Église, elle devrait baser ses enseignements dans l'enseignement des patristes. L'enseignement des patristes était le suivant. Une fois que Paul est mort, donc les philosophes sont arrivés qui n'avaient pas reçu une foi genuine, mais qui croyaient dans les enseignements de Jésus dans un sens philosophique. Donc beaucoup de philosophes, Justin ou Marthe, qui utilisait une cape de philosophe, il a compris que le christianisme était la meilleure façon d'expliquer la philosophie. Il est mort comme un martyr. C'est intéressant, non? Donc, on ne sait pas s'il y a eu une conversion, mais nous voyons que l'intérêt c'était là. Donc, le cas des patristes, donc, était celui-là. La doctrine, maintenant, qui vient juste après, plus basée sur la parole, mais la doctrine qui est basée sur des principes doctrinaires qui n'étaient pas de l'Église primitive. L'Église quitte cette base qui a été la raison de la réforme, qui a été provoquée par les patristes. Donc les patristes, ils se sont chargés de dicter des philosophies par rapport à la théologie, ou de rendre la philosophie théologique. Donc la foi, elle a laissé d'être une expérience personnelle. Et dans toute la période appelée médiévale, l'expérience n'était plus personnelle, était une formule religieuse qui contenait ce qui était de l'intérêt de l'époque religieuse, parce que le gouvernement, naturellement, le gouvernement mondial était dans la main de l'Église. L'Église devrait faire tout ce qui était nécessaire pour se maintenir politiquement en dominant le monde. Donc cette période appelée médiévale, qui a changé vite avec la réforme religieuse, a été en vérité ce qui a changé par rapport à cette époque-là, c'était d'enlever le monde de cette époque du féodalisme. Le féodalisme était un ensemble de gouvernements qui avait un centre, qui était l'Église, donc le pape, où toute l'Europe, nous pouvons dire, était assujettie à ce gouvernement. Par rapport à cela, l'Église, elle était politiquement correcte. Mais, afin qu'elle soit politiquement correcte, il fallait abandonner les doctrines qu'ils avaient déjà abandonnées. Donc, elle apporte sa systématique religieuse. Donc, c'est celle qui a changé la doctrine
par une dogmatique. Donc la dogmatique signifie créer des dogmes différents de ce qu'était la doctrine apostolique. Donc elle crée des dogmes parce qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Donc quand la réforme vient, elle n'avait pas comment changer parce que c'était 1500 ans. 1500 ans de transformation, de changement, elle n'avait pas comment se positionner. Il y avait des chrétiens, les serviteurs de Dieu. Nous allons voir l'histoire de Léonard, Obis et beaucoup d'autres qui se sont levés, mais qui étaient morts. Il n'y avait pas de pardon. Parce que c'était le commandement de l'Église, elle n'admettait pas qu'il y avait quelqu'un qui pensait différemment. D'ailleurs, elle a fait cela par rapport à Galilée. Donc, euh, elle disait que la Terre était le centre de système planétaire. Et Copernic, après, dit non, la Terre n'était pas le centre du système planétaire. Et quand Galilée a dit qu'elle était le Soleil et pas la Terre, il a dû aller se justifier et dire, regardez, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, ce que l'Église dit, que la Terre, c'est le centre du système planétaire. C'est pour cela, ce qui est appelé à cette période, l'Église a dominé, parce qu'elle est entrée dans tous les secteurs de l'activité humaine, sans la connaissance. Sans la connaissance réelle, sans recherche. Elle vivait juste de la philosophie. Même qu'elle avait créé ses universités, nous avons le cas de l'université d'Oxford, Salamanque, Florence et beaucoup d'autres, où elle enseigne la philosophie comme base. Mais la parole a été oubliée. L'Église avait ses critères et sa manière de diriger. Donc, quand nous sommes en train de parler ici dans la réforme, nous ne sommes pas en train de parler ici contre A, B ou C. Nous sommes en train de parler contre une mentalité qui peut entrer et entre dans plusieurs époques, même dans le protestantisme. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre exactement ce qui a vécu la période médiévale, la même chose. Pourquoi? Parce que la connaissance philosophique est entrée pour remplacer la foi. Donc la théologie, elle s'est établie sur la théologie, sur la philosophie pour subsister. Parce que c'est la raison qui dispense la révélation. L'Église a vécu de cela. Donc ce n'est pas différent aujourd'hui de ceux que nous sommes en train de parler, qui s'est passé au passé. Nous sommes en train de parler de la réforme religieuse du XVIe siècle et les événements qui se passent dans cette scolastique médiévale, nous sommes dans la même scolastique, la même chose. Donc il n'y a pas beaucoup à faire de différence parce que celui qui est resté là, il n'a pas allé au ciel. Ceux qui sont restés ici, on va tous au ciel. Ceux qui sont évangéliques, cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'expérience qui est restée de la réforme religieuse. Donc, ce qui est sorti de la réforme religieuse, c'est l'expérience personnelle avec Dieu. N'existait pas cette expérience avec Dieu. Il existait l'expérience qui n'était pas expérience nulle part. C'était l'enseignement de l'Église. Et quels étaient l'enseignement de l'Église? C'est que Marie était la sauvatrice. C'est que quelqu'un pourrait être médiateur entre Dieu et les hommes. On pouvait avoir plus d'un médiateur. Et elle a fait ce qu'elle a pu faire. C'était dans sa portée politique. Quand nous parlons de cela, nous ne sommes pas en train d'accuser quelqu'un. Nous sommes en train de rappeler ici la direction que le monde a pris par rapport à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu a été ouverte, il y a la renaissance. Donc, nous retrouvons la propre philosophie, elle change. Elle laisse la philosophie appelée médiévale, qui était obscure. Elle quitte l'obscurité et elle-même crée une nouvelle situation. Elle passe maintenant à penser dans des expériences. Elle va
vers ce qu'on appelle, en plus d'une réaction qu'elle a eue, dans le cas du rationalisme, de quelques-uns qui sont entrés. Donc nous rappelons de quelqu'un qui parlait ergo sud. Hein, il disait, je pense donc j'existe. Et d'autres encore, c'était la pensée qui sortait de la métaphysique pour entrer dans une autre connaissance, une autre mesure. Et 300 ans après la réforme religieuse, en plus du rationalisme, il entre l'illuminisme. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la philosophie, elle a accompagné pour apporter des réponses à ce que l'Église, que le christianisme n'a pas donné. Ça, c'était le problème. Il continue à être le problème. Quand le chrétien n'a pas une réponse pour sa foi, il entre vers la philosophie. Et là, on pose la question, la philosophie est mauvaise? Non, la philosophie, elle est à sa place. La philosophie parle du connu. C'est une science comme la théologie. Mais l'expérience avec Dieu, c'est une autre chose. Et la réforme a porté cela, une expérience avec Dieu. Donc, nous allons retrouver à travers la parole qui a été lue, qui a été ouverte, ce que nous appelons, nous pouvons dire, un changement de le système mondial. Donc, le système mondial a été celui-là. On a fini avec le féodalisme. Donc, les pays, les féodalismes européens. Donc, d'ailleurs, quand Luther a traduit la Bible du latin vers l'allemand, donc ça a explosé. Quand on dit que la Renaissance était à cause de la Bible, oui, la Renaissance commence au 15e siècle, le 15e siècle. Nous avons le cas de Gutenberg qui invente la presse et grands artistes et tout cela. Il a commencé à montrer qu'il avait besoin d'avoir une chose nouvelle. Mais quand la Bible a été ouverte et la presse est entrée, tout le monde a eu la parole. Ce n'était plus la philosophie, mais chacun avait la parole dans sa main. Il avait l'évangile dans sa main. Et la grande réforme était exactement dans la parole. Quand la parole est entrée, donc elle avait la définition claire de tout le projet que Dieu avait, qui d'ailleurs, c'était la base de tout. C'était la justification par la foi. Et le texte a dit, justifiés donc par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'était pas par les œuvres. Donc ça, c'était le grand point. La Bible était la base, mais la thèse qui était à l'intérieur de la Bible, la grande thèse était celle-là, pas seulement celle-ci. Mais la médiation, il existe qu'un seul médiateur. Donc ce qu'est scolastique a fait pour enlever la doctrine de l'Église primitive, ce qu'elle fait maintenant va être refait par la parole. En 1220, l'Église met une norme en disant que la Bible on était prohibé de lire la Bible. Donc d'abord, la langue n'était pas parlée par le peuple. Ils ne connaissaient pas, personne lisait la Bible. Deuxièmement, l'ordre était celle-là. Il est interdit de lire la Bible. Ce n'était pas seulement pour le peuple, mais même pour les parochiens. Et cela a apporté des conséquences. L'obscurantisme, plus grand encore. Les personnes étaient emprisonnées à des sentiments religieux et non en expérience avec Dieu. Mes frères, nous avons beaucoup de soins ici quand nous parlons à propos de la réforme pour ne pas parler mauvais des personnes qui sont religieux et qui comprennent que le dogme va le sauver. Jésus n'est pas le sauveur, mais il a un autre sauveur. Vous avez un intermédiaire, vous n'avez pas besoin de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a un représentant ici sur la terre. L'Église, elle a inventé ces choses-là, qui sont des dogmes. Ni tous acceptent cela. Mais si vous n'acceptez pas le dogme, vous n'êtes pas de cette religion. Vous, pour accepter le dogme, il faut être religieux.
de cette religion, vous devez abandonner le projet de salut qui est en Jésus pour répondre au projet de la religion. Mes frères, donc nous allons retrouver les trois grandes réactions. D'abord, les patristes, ils ont inventé une chose, que l'Église allait rester philosophiquement, les personnes devraient connaître la foi. Pourquoi? Parce que l'Église avait besoin de se définir. Le christianisme essayait de se définir philosophiquement. Pourquoi? Parce que les autres se définissaient philosophiquement. Les autres religions qui étaient autour, le paganisme se définissait, les philosophes se définissaient philosophes. Comment? Donc, vous allez au ciel, et le ciel est plus pour celui qui sait plus la philosophie. Ce sont des principes naturels, mais l'Église, elle savait, elle luttait pour respirer une fois. Quand la réforme religieuse arrive, donc les illuministes, nous allons retrouver une série de grands Français qui a été même appelée d'athée parce que quand ils ont vu la réforme, ce qui se passait, que l'Église perdait la force pour dominer, pour mettre en prison, pour tuer, elle ne pouvait plus exercer cela. Les philosophes se levaient en disant, non, maintenant c'est notre tour. Le rationalisme au lieu du christianisme, l'illuminisme à la place de l'obscurantisme. Donc il ne faisait rien différent. Il n'apportait rien de nouveau par rapport à l'évangile, il apportait par rapport à la philosophie. Ceux à quoi ils étaient emprisonnés ne pouvaient rien dire parce que la philosophie de la scolastique médiévale qui avait la philosophie païenne comme le centre de tout. Donc maintenant, ils entrent avec une nouvelle philosophie. En 300 ans, donc on voit des essais sur la raison, etc. Voltaire, etc. Beaucoup parmi eux qui étaient appelés illuministes. Donc je veux juste ici me restreindre à la réponse que nous avons pu donner à la question qui a été lue. Je vais lire la question. L'aspect doctrinaire, historique et prophétique, dans l'aspect quels ont été les résultats avant et après de la délivrance provoquée par la lecture de la parole de Dieu qui était emprisonné. A ajouté trois aspects au avant et trois relatifs à après. Donc avant, donc le salut que l'Église prêchait, c'était le salut par les œuvres. Il prêchait l'idolâtrie qui était le culte. Au lieu d'être Jésus, c'était le culte aux saints. Les saints méritaient. On ne sait pas s'ils méritaient, mais l'Église a créé le culte aux anciens. Donc le mot saint, aqueles qui se sont séparés, vous êtes saints parce que vous êtes sanctifiés. Ce n'est pas parce que vous êtes un saint comme personne, vous faites geste de sainteté, donc amené par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas vous le saint. Le saint, c'est l'Esprit qui sanctifie, c'est l'Esprit de Jésus. Donc il n'y a pas de raison afin que vous acceptez, nous pouvons dire, une sanctification donnée par l'homme. Donc cela, ce n'est pas l'aspect pour étudier ici parce qu'il y a beaucoup de sujets. Mais le salut par la grâce, donc le salut par la grâce, Jésus est le seul sauveur, c'est le sacerdoce universel chrétien, vous allez directement à Dieu, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un, cela n'existe pas. Quand vous faites cela, c'est parce que vous ne croyez pas dans le Sauveur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dirige, c'est quelqu'un qui vous dit de faire ce que vous ne devez pas faire. Et bien aimé, le sujet est large, mais nos jeunes, ils se sont appliqués à la réponse. Ils ont beaucoup de réponses. La question ici est très large, nous pouvons dire. Ce n'était pas une question bien formulée parce que quand on parle de la réforme religieuse du XVIe siècle, vous n'allez pas dire qu'était la Bible qui a fait la réforme. Non. Le 5e siècle, on commençait déjà à travailler scientifiquement, socialement,
nous pouvons dire toutes les formes étaient utilisées, mais le problème n'était pas en cela. Le problème était à partir de là. Qu'est-ce qui allait se passer après? Donc, tout va cesser. Ça, c'est très important. Tout va cesser quand entre maintenant la compréhension de la parole elle-même. C'est ce que nous montrons à vous, mon frère. Vous n'avez pas besoin d'entendre des prédications pour vous convertir, pour vous sanctifier. Vous devez être aidé, mais vous devez connaître la parole. Vous n'avez pas besoin de prendre une marmite prête. Les gens veulent cela. Entendre des prédications, les prédicateurs parlent des choses extraordinaires. Et ceux qui étaient scolastiques, le scolastique médiéval, elle voulait montrer de philosophes, donc Thomas d'Aquin, pardonnez-moi, mais Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'il disait? Il disait le suivant, vous pouvez connaître Dieu, vous devez connaître le monde. Le monde qu'allait montrer Dieu. Et l'autre vient et dit non, Dieu, c'est celui qui révèle le monde. C'est pas le monde qui révèle Dieu. Donc il apporte d'un côté donc de la école scolastique. Vous allez connaître Dieu par la nature, à travers la nature. C'est le Dieu de la contemplation. Dieu est dans la petite abeille, Dieu est dans la petite fleur, Dieu est dans le vin, dans les inventions et tout, et tout. Mes frères, celui-là n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui se révèle à nous. Ce n'est ce n'est pas la petite abeille qui va se révéler, ce n'est pas la petite fleur que Dieu a créée pour être appréciée, mais c'est à cause de cela que vous allez croire en Dieu. C'est cela. La scolastique médiévale prêchait cela. Thomas d'Aquin, il prêchait cela. Vous allez connaître Dieu par la vie. Vous voyez ici un Dieu. O Deus panteológico. Então, você vai conhecer Deus por isso que está aí pela natureza. Vous allez connaître Dieu à travers la nature. Quand la Bible est venue, on a dit non, non, on va le connaître par la parole de Dieu. Et Martin Luther a dit, la parole va rester. Et c'est cela qui nous a porté jusqu'ici. Aujourd'hui, ce qu'on connaissait, ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est exclusivement la parole révélée. Maintenant, dans ce temps-là, la parole s'ouvre et on va à la lumière de la parole. La lumière de la parole donne une expérience personnelle. Et au moment que nous vivons, la lumière de la parole est révélée. Pourquoi? Parce que Jésus veut se révéler maintenant pour son Église pour l'enlèvement. Donc, vous avez besoin de connaître la parole. Les enfants sont en train d'apprendre, les jeunes apprennent. L'histoire, elle est là. Mais les personnes, elles aiment bien d'entendre un peu plus. Il y a quelques-uns qui ne comprennent rien comme moi, mais savent parfaitement où les choses doivent rester, où nous devons placer les parties, les objectifs de cette œuvre. Donc, tout d'abord, la grande réforme religieuse était à propos des patristes. La deuxième, c'était la philosophie païenne. Et la troisième chose, c'était la Bible interprétée simplement par une théologie qui était selon l'intérêt de la religion. Ce n'était pas révélation. Parce que la révélation, on a besoin du Saint-Esprit. Et religion n'a pas besoin du Saint-Esprit.
Donc, mon horaire est terminé ici. Je suis en avec toi maintenant, mais je ne pouvais pas laisser de dire à nos frères et sœurs que nous sommes en train d'accompagner cette semaine. Nous avons eu une croissance importante de la participation des frères et sœurs, si bien de l'étranger comme du Brésil. Il y a eu une augmentation importante. Mais je veux encore remercier les frères qui continuent le travail de l'école biblique dominicale. Nous avons ici parmi nous le frère Creuseline, avec presque 1000 participations. Je ne sais pas comment il arrive cela. Je veux savoir s'il ne fait pas un presbytère nouveau, la Creuseline. Nous avons notre frère de Cerzed aussi, notre frère de Jamilson. Jamilson aussi, il s'est réveillé, je ne sais pas, avec Jamilson, je sais parce que qu'est-ce que se passe? Il est arrivé avec presque 900 participations. Je pense que nous sommes dans une œuvre de merveille. Mais Minas Gerais est apparu avec 12 frères, 12 églises qui ont plus contribué. Donc, parmi le groupe de 30, nous allons passer ici, comme il y a le cas de Madson Macedo, le frère de Volta Redonda, au Rio de Janeiro, Carlos João Teixeira, mes frères, un groupe très bon ici de Bahia aussi, qui ne manque jamais. A Bahia, elle est toujours présente. Gloire à Dieu. Heureusement que nous avons des frères qui sont Bahia et qui se bataillent pour cette cause merveilleuse. Mais ce qui m'a impressionné, mes frères, c'est la participation des frères dans la proportion des frères d'Amapá, Rio Grande do Sul, deuxième place, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo vient vers le 8e. Il n'a pas beaucoup besoin, n'est-ce pas? Donc 2, 4, 6, donc toujours en 8e place. Donc les chrétiens sont tous là, les pasteurs ici. Pourquoi, n'est-ce pas? Bon, mes bien-aimés, ne me voulez pas mauvais. Nous sommes ici, nous allons dans d'autres opportunités, on va continuer à parler de cette œuvre. Il y a beaucoup ici, une réponse difficile. Très bien. Donc la parole de Dieu a eu une grande participation et le changement politique du monde a été dans la question du feudalisme. Feudalisme. La paix du Seigneur. Pasteur Gilson. Amen. Donc, est-ce qu'il est resté quelque chose? Amen, mes frères. Comme nos réponses ont été très bien placées par le pasteur Jodetti, nous allons maintenant passer d'autres réponses, quelques-unes. Nous allons passer directement sans la répétition des questions. Et pour cela, donc, nous allons donner l'opportunité à quelques-uns de nos frères et sœurs pour présenter ici quelques réponses dans la séquence une après l'autre afin de gagner du temps. Les questions ont été déjà formulées. Vous avez l'information des questions. Passons à chacune des réponses de la séquence. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. En répondant la lettre A dans la question numéro 2, qui dit, vous vous rappelez d'une parabole du chapitre de l'évangile de Matthieu, le trésor caché dans le champ, citer la parabole prophétiquement, ce qui était caché dans le trésor? La réponse est oui. Et la parabole est la parabole du trésor caché. Et prophétiquement, ce qui était caché dans le trésor était la parole de Dieu, la paix du Seigneur. Et la paix du Seigneur, le pasteur Gilson, nous allons apporter une réponse à la question 3 de l'église de Milford, au Massachusetts, sur la valeur de la parole de Dieu complète. J'ai caché ta parole dans mon cœur. Nous pouvons lire cela en psaume 119, 11, qui dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas prêcher contre toi. L'appel du Seigneur. La paix du Seigneur, mes frères. Mon nom est Edouard. Je suis diacre à l'église dans l'état de Espírito Santo. Et je suis à l'hôpital, mais cela n'empêche pas de faire l'œuvre
chercher la doctrine, sa connaissance. Et la question ici, je vais répondre à la question numéro 4, lettre C. La parole qui nous dit pourquoi, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Mes frères, vivante et efficace, parce que c'est la venue de Jésus, la vie de Jésus qui opère et agit dans l'homme. L'auteur de cette parole est vivant. C'est pour cela qu'elle est vivante. Et c'est intéressant aussi qu'elle est efficace. Il y a une similitude très grande entre efficience et efficacité. Efficience, c'est ce qu'on cherche, on fait le plus grand effort possible, mais beaucoup de fois, on n'arrive pas à toucher donc l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est ce qui touche tout l'objectif de ce qui a été proposé. La parole de Dieu, elle apporte cela pour nous. Elle arrive aux objectifs, elle touche aux propositions de Père. Pour cela, nous glorifions le Seigneur, parce qu'elle est vivante et efficace. En répondant à la question numéro 5, la parole contenue dans le livre d'Apocalypse, c'est une parole prophétique qui personne ne peut changer le prophétique, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 18, qui dit « Car je testifie à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, et si quelqu'un rajoute quelque chose, Dieu fera vivre sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre. Et si quelqu'un enlève n'importe quel mot du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa partie dans l'arbre de la livre de vie, de la ville sainte. Et donc, le prophétique, l'homme ne peut pas changer. S'il change, il y aura un grand jugement sur sa vie. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus. On aimerait de laisser ici notre participation de la réponse à la question de numéro 6. Dans le libre examen des Écritures, en plus de la doctrine, quelle a été la répercussion politique, sociale et culturelle que ce principe a provoqué dans le monde de cette époque? Dans la politique, avant le livre examen des Écritures, la figure politique du roi était authentifiée par l'Église romaine, où était la célèbre phrase « Le roi était roi par la grâce de Dieu ». Après le libre examen des Écritures, beaucoup des royaumes se sont détachés de l'Église romaine et a commencé une période politique qui est connue comme l'absolutisme. Dans le social, la vie sociale avant de l'apparition des Écritures était basée toute dans ce que l'Église romaine dictait. Tel fait est notable quand on se vérifie que les personnes de l'époque organisaient son temps selon le son des cloches de l'Église romaine. Il n'avait pas la possibilité d'ascension sociale. Donc, quand la parole a été découverte et annoncée, donc ce lien social a été rompu. Et donc la bourgeoisie a commencé à apparaître comme classe sociale. Dans la culture, ce n'était pas seulement la parole de Dieu qui était cachée dans les monastères, mais les possibilités d'avoir la connaissance. De fait, ce que la grande majorité de la population ne savait pas lire. Quand la parole a été annoncée dans la langue maternelle des peuples, cela a stimulé l'apprentissage de la lecture, et ce qui a permis que d'autres connaissances étaient acquises, et ainsi a contribué avec la période connue comme la Renaissance. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je vais répondre à la question numéro 7 de l'école biblique dominicale qui parle. Citer deux changements, une dans l'Europe et dans le monde. En Europe a été donc la fin de la Renaissance, la paix du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas, Pasteur Josias? Comment un enfant, avec le Père, on passe par l'école biblique? Et la réponse aussi de frère, notre diacre de Guarapari, même à l'hôpital, pour participer à l'école biblique. Pasteur Jodeti, ce que j'ai observé, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que, en vérité, la Renaissance, il a apporté ce qui a été cité par notre frère, un changement politique dans le monde. Il a eu une compréhension dans le monde
Et cela a favorisé quoi? L'apparition dans la Révolution américaine comme dans la Révolution française, qui parlait de l'égalité, fraternité et tout cela, les trois parties, et qui a été l'objet de la Révolution française de cette époque. De, liberté, égalité, fraternité, 1789. Bon, j'ai trouvé que la réponse de notre frère de Fortaleza était parfaite. Et nous glorifions à Dieu pour ces jeunes qui sont là, qui apportent la parole. Pas seulement lui, mais ceux qui arrivent, c'est extraordinaire. Notre sœur a contribué avec 2 paroles dans sa simplicité très propre, très appropriée. Amen. Pasteur Josias, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Nous allons donc passer aux questions. Pasteur, juste la participation des jeunes. Nous parlons ici en direct, c'est 10h57 au Brésil, et nous allons passer aux questions de la prochaine école biblique dominicale. Au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus donne l'enseignement pratique lié à la religion et au comportement de religieux de l'époque. Le sujet a été adressé aux disciples et à la foule avec advertences qui servent d'orientation pratique pour nos jours. Donc, c'est l'introduction. Maintenant, allons-y. Question pour tous. Premier, quel a été le conseil donné par Jésus afin que le chrétien ne soit pas trompé en prenant en compte la personnalité du religieux? Ça, c'est la première question adressée à tous. Deuxième question. Quand nous lisons les versets 5, 6 et 7, identifiez quelques comportements de religieux qui veulent apparaître et que ne doivent pas être imités naturellement par nous. Troisième question. Quel est le jugement qui est prononcé dans le verset 13 pour les religieux qui veulent s'exhiber au lieu de transmettre les enseignements de Jésus par révélation? Ça, c'est la question 3. La question 4. Combien de aïe, donc entre guillemets, combien d'aïe au malheur sont déterminés, prophétisés comme des formes de jugement pour ceux qui se présentent comme religieux avec le nom de scribes, pharisiens et hypocrites? Ça, c'est la question 4. Allons-y à la question 5 aussi pour tous. C'était 2 désignations péjoratives données aux religieux de l'époque. Ça, c'est la question 5 pour toutes les personnes ici. Maintenant, pour les préuniversitaires et jeunes, la question 6. En lisant le verset 30, cherchez à établir une relation de comportement entre les religieux de cette époque et quelques-uns du temps présent. La question 7. Pourquoi la désignation de aveugles et insensés aux religieux de l'époque? 2 questions pour les préuniversitaires et jeunes. Et où aussi, préuniversitaires, jeunes et où aussi pour répondre. Maintenant, la question pour les enfants intermédiaires et adolescents avec l'appui des parents. 8. Quel est l'enseignement de Jésus par rapport au nettoyage qui doit être fait sur le cœur et différemment des religieux qui voulaient se présenter avec les déchets de la partie de l'extérieur. Donc, ce sont les questions de l'école biblique dominicale qui, d'ici peu, va être diffusée dans tous les groupes WhatsApp. Nous voulons enregistrer encore la présence ici de notre sœur Samara Paulino. Elle est de Framingham, Massachusetts. Elle est avec nous ici au studio, participe de l'école biblique dominicale. Les frères voient l'image de notre sœur Samara. Soyez bienvenus. Notre sœur participe avec nous ici de l'école biblique dominicale. Pasteur Jodetti dit qu'elle a pris le café avec nous ici ce matin. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale pour les églises. Nous allons défaire maintenant le réseau de transmission et les pasteurs localement peuvent clôturer le culte. Nous allons continuer avec ceux qui nous assistent par le canal YouTube. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Maintenant, nous continuons ici par YouTube et nous allons passer donc l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents et l'étude de louanges, de musique, d'instruments de musique. Et à la fin, nous revenons pour prier, pour finir l'école biblique dominicale avec ceux qui nous assistent par YouTube.
Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la thématique de notre étude porte sur Jésus est la parole. Et le texte que nous allons utiliser se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, qui nous dit Et le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire comme la gloire de l'unique Fils du Père, rempli de grâce et de vérité. La parole de Dieu, la Bible, est le livre le plus vendu dans le monde. Et pourquoi la Bible, elle est tellement cherchée, tellement de gens cherchent la parole. La parole de Dieu, elle contient la révélation et l'amour de Dieu. La Bible parle des conseils, la parole porte des sagesses, l'histoire, des événements merveilleux du pouvoir de Dieu. Et la parole de Dieu, plus que tout cela, ce qui est le plus important, c'est qu'elle révèle le projet de salut pour l'homme. Comment l'homme il va revenir à avoir sa communion avec Dieu à travers le Seigneur Jésus. La parole de Dieu révèle Jésus au cœur de l'homme. La parole nous dit que Jésus était le Verbe. Et c'est quoi le Verbe? Le Verbe est un mot qui veut dire action. Le Verbe, nous pouvons voir un mot qui dit à action, créer, marcher, parler. Action, c'est ce que nous faisons. Dieu, il a le pouvoir de faire les choses sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Dieu, il dit et les choses se passent. Vous vous rappelez de la création? Dans la création, Dieu a dit qu'il y ait la lumière et la lumière fut. Dieu a dit que la terre produise de la verdure et la terre a produit de la verdure. Tout ce que Dieu a fait s'est accompli parce que la parole de Dieu est puissante. Le Verbe de Dieu agissait depuis le début. Et pourquoi la parole, elle montre que Dieu a créé toutes les choses, Dieu a fait l'homme, a préparé tout beau, très joli pour l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché. Mais Dieu avait un projet, un plan pour nous apporter à nouveau à sa présence. Jésus est celui qui il s'est fait chair et habité parmi nous. Jésus s'est fait comme un homme, comme nous. Et quand il passait par là, il guérissait, il a sauvé, il a délivré. Et un jour, quand il passait avec la foule qui l'accompagnait, donc les gens sont arrivés et ont dit, Jésus, ton disciple Lazare, celui à qui tu aimes, il est malade. Et Jésus, il va vers la maison de Lazare. Mais Jésus, il prend quelques jours. Et quand il arrive à la maison de Lazare, Marie, Marthe, cherche Jésus. Il lui dit, Seigneur, si le Seigneur était là, mon frère ne serait pas mort. Les deux ont dit cela. Et elles disent quoi? Elles pensaient qu'il n'y avait plus de solution. Lazare était mort. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais Jésus leur a dit, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Et là, Jésus a dit, allons-y où vous l'avez mis. Jésus arrive où il avait mis, il avait une grosse pierre qui couvrait la place. Nous allons voir, il avait une pierre, regardez, une pierre qui cachait l'endroit. Jésus a dit, enlevez la pierre. Nous allons voir la pierre. Voilà, donc on a enlevé la pierre. Jésus a prié au Seigneur. Dieu, il a dit, Père. Le Seigneur prie au Seigneur et dit, Père, je te remercie parce que le Seigneur m'entend toujours. Lazare vient vers l'extérieur. Jésus a crié, Lazare est sorti avec vivant, ressuscité. Quelle joie! Tous étaient très, très heureux. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Jésus est vivante. Si vous, mon bien-aimé, êtes dans votre maison, vous avez un problème très grand, vous pensez que maintenant, c'est plus la peine. Tout est fini. Ne pensez pas à cela. La parole de Jésus est vivante. Quand la parole de Jésus entre dans la vie de l'homme, elle transforme la mort en vie. Elle change l'histoire de l'homme. Et Jésus a une bénédiction pour vous qui nous assiste. Jésus veut se révéler à vous comme celui qui est capable de transformer votre vie. Celui qui est capable de vous donner la vie éternelle ici dans cette vie
100 fois plus, la vie avec abondance, avec joie dans la présence du Seigneur. Que vous puissiez garder la parole du Seigneur dans votre cœur pour tous les jours de votre vie et que le Seigneur puisse vous donner une bénédiction et vous conserver jusqu'au jour du retour du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur Jésus. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. La paix du Seigneur, mes frères, enfants et adolescents, nous sommes très heureux pour être ensemble ici encore une fois. Aujourd'hui, nous allons entraîner la mélodie avec la main droite dans le clavier. C'est lui qui a le clavier, même dans la mélodica. La mélodie de la louange, ma joie. Toute la louange, après l'introduction, parce que l'introduction, vous avez déjà appris. Mais avant de commencer à entraîner, nous allons faire la gamme de Do majeur, parce que nous sommes en train d'apprendre une louange dans la gamme de Do majeur. Donc, au clavier, avec le doigt 1 au Do, nous allons travailler l'échelle Do majeur. Allons-y. 1, 2, 3, 4. En descendant, on tourne discrètement. Rappelons que nous jouons le clavier avec la pointe des doigts et on ne lève pas les autres doigts pendant qu'on joue. Donc, c'est comme s'il y avait un aimant dans la pointe des doigts qui reste collé au clavier. On va d'un côté de l'autre et les points de doigts ne relâchent pas les touches. La main gauche, doigt 5 au Do. 1, 2, 3, 4. On tourne, on revient, on tourne discrètement. Observez ma main. Pendant que je joue une note, le Do, tous les autres doigts sont en contact avec la touche du clavier. Et la pointe de mes doigts ne s'oublie pas. Je joue avec le doigt ferme. Maintenant, nous passons à notre lecture relative. Voici la mélodie de notre louange. D'abord, on va solféger. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Dó, dó, ré, mi, sol, sol, ré, ré, mi, ré, dó. Dó, dó, ré, mi, sol, lá, sol, mi, lá, sol, mi. Sol, dó, si, lá, sol, lá, sol, mi. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. Dó, si, lá, sol, sol, mi. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. Dó, si, lá, sol, mi. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó.
Maintenant, nous allons faire travailler phrase par phrase. Donc, nous allons commencer au début, la louange. Nous allons faire le solfège et juste après, nous allons jouer avec la main droite notre clavier. Passons à la phrase jaune. Do, ré, mi, ré, mi, ré, do. Au clavier, le doigt 1. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Do, ré, mi, mi, mi. Doigt 4 au sol, doigt 5 au la. Allons-y. Prochaine phrase. La verte, doigt do au sol. Sol, do, si, la, sol, mi. Allons-y au clavier. 3 et. Une prochaine phrase. Do, ré, mi, ré, mi, ré, do. Le doigt 1 au do. Vamos Allons-y. lá? 1, 2, 3, 4. Et maintenant, la prochaine. Do, si, la, sol, mi. Le doigt 5 au do aigu. 3, 4. La Próxima prochaine frase. phrase. Do, ré, mi, ré, mi, ré, do. Le clavier. Et là, on revient à nouveau. Do, si, la, sol, mi. Et on finit. Do, ré, mi, ré, mi, ré, do. Muito Très bom. bien. Donc, de cette manière, nous allons finir notre étude. Nous demandons que vous puissiez vous entraîner beaucoup la main droite de la louange majeure. Et dans la prochaine étude, nous continuons avec cette louange, la paix du Seigneur et la prochaine étude. A minha alegria é crescer com meu Senhor, Senhor da minha vida, o meu grande amor. A ti eu renderei toda glória e louvor. Aqui trabalharei na tua obra com amor. Usa-me, Senhor, pra pegar ao pecador. Usa-me, Senhor, na tua obra de amor. Usa-me, Senhor, pra minha casa edificar. Usa-me, Senhor, quero a te glorificar. Usa-me, Senhor, em todo e qualquer lugar. Usa-me, Senhor, até meu Jesus voltar. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Donc, nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale ici par YouTube. Vous qui nous accompagnez par YouTube, nous rappelons aux frères et sœurs que toute la programmation pour la télé, pour YouTube, de ce jour, de ce dimanche, tout est fait et vous pouvez accéder tous les contenus à 9h30. Au Brésil, nous avons eu le pasteur Gilson à midi à nouveau. À 15h l'après-midi, la participation des frères du Brésil, préparée par le pasteur Walter Babo. Après, nous allons voir le culte du soir. Vous pouvez envoyer le lien, partager, inviter des personnes pour participer du culte juste après, à 20h, naturellement. Il y aura le culte dans les églises, le culte présentiel plutôt, et le programme de télé programmé pour ce jour. Tout se passe et vous pouvez nous accompagner le long de cette journée. Nous allons prier maintenant en ramenant à l'Hôtel du Seigneur cette école biblique dominicale. C'est un moment où nous prions aussi pour les enfants intermédiaires et adolescents, pour les professeurs, pour les mères, les sœurs qui sont dans la phase de grossesse. C'est au moment où nous prions pour ces frères qui
éventuellement ne sont pas dans les églises, afin qu'ils puissent recevoir la prière. Nous allons prier. Seigneur, étends tes mains sur les enfants intermédiaires et adolescents, que tu puisses bénir ce groupe si important dans ton Église, en parlant à leur cœur, en donnant des expériences avec toi, en agissant de manière à ce qu'ils puissent vivre l'expérience d'entendre ta voix. Bénis, Seigneur, afin qu'ils soient des témoins vivants de ton œuvre auprès de leur famille, auprès des collègues à l'école, auprès des voisins, avec les gens de leur connaissance, les amis, qu'ils puissent avoir toujours une parole de ta part et ils soient fermes dans le témoignage. Donne cette bénédiction et beaucoup d'expérience avec toi, qu'ils aient des expériences dans la prière et les réponses des prières. Bénis aussi tes servantes, nos sœurs qui sont en grossesse, que tu bénis, Seigneur, et fais en sorte que la santé de la mère et du bébé soit préservée et que ton nom soit glorifié dans l'arrivée de ces enfants comme une bénédiction, Seigneur Dieu, dans leur foyer auprès de ses parents et frères. Nous demandons encore pour les parents et professeurs que tu puisses nous donner tous nos enfants dans tes chemins. Bénis ainsi, nous demandons, Père, reçois sous ton autel cette école biblique dominicale. Continue avec nous le long de cette journée en parlant à nos cœurs. Et la prière que nous faisons en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale et nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur Jésus.